bienvenue sur ma chaîne Les Joies d'Amélie. Donc aujourd'hui, je vous retrouve dans une situation différente des dernières fois. En fait, j'ai mes fils de DMC à classer dans mon nouveau système de rangement. Alors, je me suis dit que c'était peut-être un bon moment pour filmer, pour que vous voyez un peu comment j'ai décidé d'installer mes fils et aussi pour vous jaser un petit peu en même temps. Donc, avant de continuer, je dois vous dire, j'ai deux de mes enfants qui sont avec moi à la maison aujourd'hui parce que j'ai mon plus jeune de 3 ans qui était malade. C'est pas grand-chose, là, c'est probablement un rhume ou une laryngite, là, quelque chose comme ça, mais je pouvais pas l'envoyer à la garderie. Alors, c'est ça. Donc, ça se peut qu'on se fasse déranger puis qu'on entende du bruit à l'arrière. Alors, une fois ça dit, dans le fond, c'est ça. Je voulais vous montrer mon rangement pour mes fils DMC parce que mes fils CXC sont rangés autrement. Je vous les montrerai une autre fois. Mais dans le fond, c'est juste parce que j'avais acheté il y a quelques temps. Peut-être que vous ne voyez pas bien. Peut-être que je mette d'autres lumières. Attendez. On va essayer. Avec cette lumière-là, c'est peut-être un petit peu mieux. Mais c'est ça. Il y a quelques temps, j'avais acheté un lot de fils DMC sur Marketplace. Puis c'était plein de fils mélangés comme ça. J'en avais quand même pas mal. Puis je trouvais ça long, là, à chaque fois que j'en avais besoin. Je trouvais ça long et fastidieux de sortir tous les fils tout le temps, puis de trouver le numéro de DMC que j'avais besoin. Alors, j'ai pensé à mon affaire, puis je me suis monté un système de rangement. Dans le fond, c'est des bacs que j'ai achetés au Dollarama. Puis j'ai acheté des cartons, comme ça ici. En fait, non, c'est pas vrai. J'ai pas acheté des cartons. J'ai acheté un fichier PDF que j'ai trouvé sur Etsy. Je vous mettrai le lien de la boutique où j'ai acheté ce fichier-là. C'est un fichier avec des cartons de cette grandeur-là qui font parfaitement dans des sacs 7 par 10. Et puis, dans le fond, la fille de la boutique Etsy, elle vend le fichier PDF qu'on peut imprimer nous-mêmes. Donc, moi, je l'ai imprimé sur du papier cartonné que j'ai acheté chez Bureau en gros. Donc, ça tient un petit peu plus raide que du papier normal, là. Vous pouvez voir. C'est pas du gros carton, mais c'est suffisant là, pour que ça tienne. Puis, j'ai acheté des sacs sur AliExpress. Donc, tout ça, ça fait quand même un petit peu de temps là, que j'ai commencé à prévoir le tout. Et puis, là, j'ai une partie de fête, là. Tous les numéros DMC de 900 à 3866 sont tous classés. Là, il me restait les moins de 900 à classer. Alors, je vais en faire une partie avec vous aujourd'hui. Donc, c'est ça. Oui, je vous mettrai le lien aussi de la boutique du vendeur sur AliExpress de où j'ai acheté des sacs. Là. Ça n'a pas été très long. Là. Ça a pris peut-être 3 semaines là, à recevoir les sacs. Fait que c'était quand même pas si pire. Donc moi, au départ, j'avais tout imprimé les fiches DMC sur mes cartons. Puis j'ai découpé mes cartons avec une planche à découper. J'ai tout inséré d'avance mes cartons dans les sacs pour que quand j'étais rendue prête à mettre mes fils, mes écheveaux dans les sacs, que tout était déjà démêlé. Fait que je fais juste les insérer dans le sac. Donc, il y en a que j'ai pas. Mais une fois qu'ils vont tous être rangés, bien, ça va être super facile quand je vais vouloir commencer ou me préparer pour un nouveau projet, ben je vais avoir juste à faire le tour de la liste. Regardez dans mes bacs, là, parce que j'en ai 2. Pour voir si j'ai déjà la quantité suffisante que ça prend de cette couleur-là.
Puis je vais pouvoir juste acheter les couleurs qui vont me manquer. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que j'espère que tout le monde va bien. Moi, dans le fond, en fin de semaine, on est allé se promener. En fait, samedi, on est allé au restaurant, moi puis mon conjoint. On a fait garder les enfants. On est allé manger des sushis. On adore les sushis. Puis à Québec, dans le coin, ben pas dans le coin, mais dans la ville de Québec, là, il y a des restaurants de sushis à volonté. Donc, pour le souper, là, ça coûte une trentaine de dollars. Puis, on peut choisir ce qu'on veut dans le menu. Donc, c'est vraiment génial. Le seul défaut, c'est qu'on mange trop là, quand on va là. Mais en tout cas, on prévoit le coup. Là, on mange moins durant la journée. Mais c'était vraiment excellent. Puis, c'est le fun. Ça fait une petite sortie en amoureux sans les enfants. Puis, dimanche... il faisait beau, il faisait pas trop chaud, fait qu'on en a profité. On est allé se promener sur le bord de la rivière Saint-Charles. À Québec, là, c'est une rivière qui monte, qui fait beaucoup de kilomètres. Là. Ça va du haut de la ville jusqu'au centre-ville, presque. Fait que, puis il y a beaucoup de sentiers, là. La ville a fait des sentiers, il y a des boisés, tout ça, puis il y a plein de parcs qui longe cette rivière-là. Donc, on est allé se promener dans ce coin-là. Dans un des coins, parce qu'il y a plusieurs kilomètres. Puis, ça nous a pris 1h30 pour faire 2 km. 2 km et demi, je pense, dans les sentiers. Mais il faut dire que où on était, on avait apporté la poussette pour mon plus jeune, parce que je savais qu'il t'offrait pas... Il a marché, là, mais je savais qu'il t'offrait pas tout le long complet. Puis la portion où on était, on a comme mal choisi notre affaire parce que il y avait plusieurs escaliers. Il y avait plusieurs escaliers à monter surtout. Puis avec mon garçon dans la poussette, là, c'était comme pas très évident tout le temps. En tout cas, bref, c'est pas grave. Ça nous a pris 1h30 pour faire 2 km et demi. Puis quand on est ressorti comme du sentier, on a passé par la piste cyclable pour retourner à notre voiture. Puis ça nous a pris une demi-heure. Fait que tout ça pour dire que on a bien dépensé d'énergie. Les enfants ont très bien dormi ce soir-là. Puis en revenant, ben j'avais pas envie de faire le souper. Fait que j'ai dit à mon chum, on va aller chercher du blé d'Inde. On va se faire une épluchette de blé d'Inde. Comme on reste dans la ville où il y a le meilleur blé d'Inde au Québec, il est même certifié meilleur blé d'Inde. Ben, oups, je suis en train de me tromper, là. On en a profité. Fait que j'ai acheté 2 douzaines de blé d'Inde. Puis il en a resté à peine. Il est resté 3 épis, je pense. Puis mes enfants en ont pris pour les lunchs le lendemain. 13. Les enfants étaient bien contents. Puis, ben là, on est mardi aujourd'hui. Puis c'est ça, comme je disais tantôt, mon plus jeune s'est mis à couler du nez en fin de semaine. C'était juste le coulage de nez, c'était correct. Il pouvait continuer d'aller à la garderie. Mais là, hier soir, quand on est revenu à la maison, il s'est mis à tousser. Vraiment beaucoup. Je sais très bien que c'est des sécrétions qui descendent dans la gorge là, qui le font tousser. Mais avec la garderie, quand il y a une nouvelle toux, ben, il faut qu'il soit comme 48 heures isolé. Si on veut qu'il retourne à la garderie, si la toux persiste, il faut qu'il passe un test de COVID ou attendre 10 jours. Maman. Oui, mon bébé. Est-ce que ça peut partir quand tu peux la lumière quand tu pleures? Est-ce que toutes les choses sont ramassées par terre? Non, vous t'as aussi la chaise? Xavier est capable? Non. Oui, demande à Xavier de le faire. Non, il a dit qu'il est capable.
OK, mais je vais aller voir. Bon, excusez-moi, je suis de retour. En fait, mon garçon voulait qu'on parte la balayeuse. C'est parce qu'on a une balayeuse comme automatique, là, un robot. Là. Puis il aime bien ça, partir la balayeuse. Sauf que pour ça, ben, il fallait ramasser toutes les choses par terre. Ça se peut que vous entendiez du bruit à l'arrière parce que c'est dans l'autre pièce. OK, merci. Maman, c'est fait. Oui, merci. Fait que c'est ça. Fait que là, bon, il a fermé les portes. Faut aller de l'autre côté, bébé? Non. Non? OK. Mais faut pas que tu parles parce que maman, elle filme. Pourquoi? Parce que je filme. Fait que je pensais qu'il avait fermé la porte puis qu'il était traversé de l'autre côté, mais non, il est resté de mon bord. Alors, ce que je disais, c'est ça. Fait que il s'est mis à tousser hier soir, puis à la garderie, là, ça prend soit le test COVID ou s'il continue à tousser, il faut attendre 10 jours, je crois. Fait que là, je me suis dit, ben, on va aller passer le test COVID tout de suite. Ça va être fait. Fait qu'aussitôt qu'on va avoir le résultat, même s'il continue à tousser, il va pouvoir recommencer à aller à la garderie. Alors, je suis en congé forcé aujourd'hui. Pas que je m'en plaigne, hein. Ça fait bien mon affaire, puis ça me permet de pouvoir avancer dans mon classement des choses. Puis cet après-midi, peut-être que je vais avoir la chance d'avoir du temps pour broder un peu. Donc, c'est pas mal ça. Je suis trop malade. On va à l'autre côté, Charles. Parce que je suis trop malade. Donc, c'est ça. Il n'y a pas d'autre nouveau. Dans le fond, je pense pas que je vais vous garder très longtemps. C'était juste pour le fun de vous montrer un peu comment je fonctionnais pour le classement de mes fils. Éventuellement, je vous montrerai comment j'ai installé mes fils CXC. Les cartons que je mets là, c'est simplement pour comme séparer, pour pas que les sacs s'entremêlent un dans l'autre. Bon. Donc, on y va. Ça. L'autre jour, je faisais ça, puis je m'étais installée. On a un gazebo là, sur le bord de la piscine. Fait que je m'étais installée. Les enfants étaient dans la piscine, puis je m'étais installée dans le gazebo avec tout mon kit. Démêler mes fils. Attendez-moi 2 secondes, je vais aller fermer la porte. Bon, ça va être un petit peu moins pire. On va moins les entendre. Cet après-midi, ils vont faire une petite sieste après le dîner. J'espère juste que mon plus vieux, c'est pas grave s'il fait pas la sieste, mais mon plus jeune, pas mon plus jeune, oui, mon plus jeune, ça lui ferait du bien. J'espère qu'il va être coopératif. C'est ça ce que je disais, c'est que l'autre jour, je m'étais installée dans le gazebo avec ça, sauf que à un moment donné, les enfants veulent sortir de la piscine, fait que j'avais tout installé mes fils, j'avais tout démêlé mes fils comme ça. Puis là, maman, on veut sortir, on veut plus se baigner.
Bon, mais écoute, tout a remélangé, tout a refait une pile avec mes fils pour pouvoir rentrer mon stock dans la maison. Ça tient pas. Je regarde ça, là, puis je sais même pas si je vais avoir assez de place pour mettre toutes mes couleurs qui restent. Parce que là, dans le fond, je fais les 700. Des 600, il n'y en a pas beaucoup, mais 500, 400, ouais. Peut-être que je vais être correct. Oups. Fait que là, je trouve que c'est un peu une perte de temps de faire ça, mais excusez, en même temps, je me dis ça va me sauver énormément de temps quand justement va venir le temps de chercher des couleurs. Parce que ça fait quand même plusieurs heures que je travaille là-dessus. Tout le temps d'imprimer les cartons, découper les cartons, ensuite toutes les insérer dans les sacs. Ensuite, démêler les couleurs, c'est quelque chose. Mais une fois que ça va être fait, je vais être très contente. Puis, effectivement, ça va me sauver beaucoup de temps au lieu de toujours tout sortir les écheveaux qui étaient tous mélangés. Bon, je me replace. J'espère juste que vous voyez bien. Dans le fond, je pense que oui. Fait que c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Sinon, vous, je suis curieuse de savoir comment vous organisez vos fils. Parce que comme là, j'ai commencé à préparer mon prochain projet. Je vais vous montrer ça ici. J'ai mis ça dans ma pochette. Mon prochain, ça va être ça ici. Puis, pour les fils DMC, mes projets, je les mets sur des floss cards, là, des cartes de fils. Puis là, ben, j'ai mis toutes mes étiquettes de numéros, étant donné que j'utilise Pattern Keeper. Puis, j'avais pris en note sur la page 1 quelles sont les couleurs que je vais avoir besoin pour la page 1. Puis, j'ai installé juste les couleurs de la page 1. Ça ne me donne rien de tout mettre les couleurs au complet sur les cartes de fil, vu que je fais juste une page à la fois. Fait que j'ai toutes sorti les couleurs que je vais avoir besoin pour la page 1. J'ai tout mis ça là-dessus. Puis, je mets ça dans mon sac de projet, comme ça ici, bien identifié. Là, il me reste juste à imprimer une image de ça va être quoi là, le projet, puis de le coller sur le carton, sur le sac. Mais c'est ça, je suis curieuse de savoir, vous, vos installations, ben, vos rangements de fils, vous êtes installés comment? Est-ce que c'est tout pêle-mêle? Est-ce que vous avez comme des tiroirs ou vous avez des cabinets ou des boîtes pour ranger vos écheveaux? Vous m'écrirez ça en commentaire. Des fois, ça peut donner des idées à d'autres personnes aussi. Moi, pour l'instant, je pense que mon système va être, comment dire, efficace ou en tout cas satisfaisant pour moi pour l'instant. J'ai hâte de voir. Ça va être au fur et à mesure que je vais m'en servir, que je vais voir si c'est un bon système, mais je croirais bien que oui.
Je vais finir de ranger ces couleurs-là avec vous. Hop, 732, j'en ai pas. Qu'est-ce que tu fais? Tantôt, après le dîner. Ok. Quelle chambre va te coucher? Oui. Ok. Mon autre garçon qui va à la garderie, eh ben, tant qu'il n'a pas envoyé mon plus jeune, je ne vais pas envoyer l'autre non plus. Puis là, ben, il veut jouer à des jeux sur sa tablette. Je lui permets un peu de temps, mais je voulais attendre après le dîner, quand l'autre va être couché. Sinon, il va vouloir l'avoir lui aussi. Oui. Je sais pas. Elle est déjà partie? Moi, je veux la photo. Ah oui, tu peux la rater. Pèse sur le piton. Pèse sur le piton dans le jeu. On demande à Xavier de le faire. Il est drôle, il veut partir le... Oups. Il veut partir l'aspirateur, le robot, mais il aime pas ça. Il a peur de se promener dans la pièce quand l'aspirateur marche, fait que là, il demande de l'arrêter. Ben oui, c'est pas grave. On peut l'arrêter. On la refera marcher tantôt quand il va être couché. Quoi? On la refera marcher tantôt quand il va être couché. Ok. Oups, 702. J'en ai pas. Mes autres cartons. 702. 700. 701. Ah, je suis en train de me mêler. Il ne peut pas qu'on la remette à sa place. Ok, laisse-la faire. C'est pas grave, on s'en occupera tantôt. Compliqué. Bon, voilà. Alors, je vous montre ça vite vite. Vous montrer de quoi ça a l'air. C'est ça, là. Les sachets qui ont beaucoup de fil dedans, ils ressortent. C'est pour ça que je mets mes petits cartons. Puis, là, vu que j'ai rien à côté, je mets une boîte pour que ça tienne tout serré. On va enlever ça. Tiens, voilà. Fait qu'il va me rester... il va me rester les 600 à 150. J'ai tous mes cartons ici, là, qui sont déjà dans les sachets. Fait qu'il va me rester tout ça à démêler, puis à remettre dans les sachets. Je vais faire ça plus tard. Mais c'est ça, en gros, je voulais juste vous montrer là, comment j'avais décidé d'installer mes fils. Mes surplus, en fait. Peut-être que ça vous aura donné des idées. Et puis, ben c'est ça. J'ai pas d'autre chose. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des idées, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Et puis, sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Bye bye!